Eh bien, bonjour à tous. Je vais me présenter déjà. Je m'appelle Valérie. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple parce que pour moi, c'est une première. J'ai pas du tout l'habitude des caméras. Je suis plutôt quelqu'un d'assez. J'étais plutôt quelqu'un d'assez réservé. Je ne le suis plus, même s'il y a encore des petites face à la caméra, et malgré que je sois chez moi, tranquille, toute seule, bien consciente de ce que je vais faire et de pourquoi je vais le faire. Donc voilà, je viens vous partager mon expérience. Donc expérience du personnage Valérie dans le corps qui lui a été donné, et de l'être éveillé qui est maintenant aussi présent et qui est de plus en plus éveillé, qui reçoit de plus en plus et qui offre de plus en plus. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Déjà dans un premier temps pour pouvoir la partager avec de plus amples personnes, parce que je sais que ce qui m'arrive est propre à tous et arrivera à chacun, que ce soit conscient ou pas conscient, mais en tout cas ça arrivera. Voilà, c'est-à-dire les événements de la vie, pourquoi la souffrance, pourquoi les malheurs, pourquoi tout ce qui peut nous arriver, tout ce qui peut un jour faire que dans notre tête il se passe des choses en se disant mais pourquoi moi, pourquoi cette souffrance, pourquoi c'est toujours sur moi, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Voilà. Donc je suis passée par ça. Je ne sais pas si je peux parler de mon enfance maintenant, je ne sais pas si ça fera une longue vidéo, peu importe, allez, j'y suis, histoire de me présenter. Donc je suis née le 18 avril 1967 à Versailles. Comment dire, ma maman souhaitait avoir un garçon. Il y avait 2 filles avant moi et j'étais la 3e fille. Voilà. En gros, c'était pas trop son souhait. Donc j'étais pas trop ce qu'elle attendait, malgré qu'elle était quand même très heureuse de m'avoir, puisque elle venait de rencontrer mon papa et donc voilà, avec lui démarrer une nouvelle vie pour elle. Malgré tout, mon petit frère, qui est né en 68, donc juste après moi, a fait son apparition dans la hiérarchie de la famille. Et donc, pour ma maman, c'était enfin le garçon dont elle attendait, dont voilà, toutes ses espérances étaient dans ce fameux garçon. Donc moi, la petite fille qui avait juste 1 an, s'est trouvée un peu délaissée. J'étais qu'un bébé. Aujourd'hui, je suis remontée très loin pour pouvoir voir tout ça, et en être consciente, et pouvoir guérir tout ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui face à vous. Et pouvoir guérir tout ça par le biais des cellules, mais ceci, ça viendra après. On va déjà commencer par là. Donc, enfin, ma maman qui attendait enfin ce garçon qui était là. Donc moi, j'ai eu une enfance où, malheureusement, mon frère a pris beaucoup de place parmi ses frères et sœurs. Parce qu'il y a eu un autre garçon derrière lui aussi. Mais enfin, Patrick, qui était mon frère en dessous de moi, a pris beaucoup de place dans notre famille. Voilà, donc je n'avais pas trop ma place. Les autres frères et sœurs, je pense qu'ils étaient pareils, hein, malgré tout, hein, on n'était tous pas très bien, issus d'une maman qui n'était pas non plus très bien. Voilà, comme on dit, les choses se répètent. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais pour vous expliquer qu'en fait, j'ai eu une enfance qui n'était pas très heureuse, que je n'ai pas ressentie très heureuse, alors que voilà, aujourd'hui, je vois tout ce qui a été fait pour pouvoir m'amener jusque là où je suis aujourd'hui. Donc, tout était à sa place, mais à ce moment-là, je ne le vivais pas comme ça. C'est-à-dire que mon enfance, je ne l'ai pas ressentie très heureuse, que ma vie à l'école, avec les copains,
les autres enfants, c'était pas ça. Au collège, c'était pareil, au lycée, je sentais toujours un décalage par rapport aux autres. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que voilà, j'étais pas à ma place. Dans ma vie, donc ça c'était enfant, adolescent et adulte. Maintenant, j'ai été maman de 2 enfants, 2 garçons, de charmants garçons que j'aime de tout mon cœur, qui sont dans mon cœur, même s'ils ne sont pas présents au quotidien dans ma vie, mais qui sont quand même dans mon cœur au quotidien. Dont le plus grand m'a fait 3 petites filles, donc voilà, le chemin continue, le chemin continue. Mais avant d'en arriver à être sur ce chemin là où je suis, c'est très compliqué. J'espère que je ne vais pas trop m'éparpiller. Mais avant d'en arriver donc là où je suis, donc il y a eu cette vie de maman avec ses 2 enfants, mais une maman qui n'était pas... Oui, une maman qui aimait ses enfants, bien sûr, mais est-ce qu'elle avait bien aimé ses enfants? Est-ce qu'elle leur avait bien transmis tout ce qu'il fallait transmettre? Voilà. Et il y a eu la vie de femme avec les hommes, les rencontres des hommes, et dont pas de mauvaises rencontres. Je dirais que mes choix n'étaient pas si mauvais que ça. Mais de décès, justement, quand les choix sont pas mauvais, on se demande pourquoi ces personnes nous quittent, puisqu'en l'espace de 4 ans, j'ai perdu les 2 derniers hommes de ma vie. Donc voilà, aujourd'hui, je vis seule avec ma petite siamoise Perle. Et donc, on se dit, mais pourquoi, alors que j'étais bien, je travaillais, j'étais conductrice de bus, pourquoi voilà. Et bien ce pourquoi, c'était pour tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après avoir perdu le 2e homme de ma vie, donc Martial, je suis revenue, j'étais sur le bassin d'Arcachon, que j'avais quitté 10 ans auparavant. Et bien je suis revenue là où j'ai quitté, c'est-à-dire dans le Loir-et-Cher. Donc je suis revenue à la source. La source, qu'est-ce que c'est la source? La source, c'est là où il y avait ma mère, avec qui j'avais eu autant de mésaventures et peu de contacts, vraiment riches de cœur, d'échanges, de partage. Et ce processus donc, qui a commencé depuis, et qui commence pour tout le monde depuis qu'on est, je pense que le processus est là, sauf qu'on n'en a pas conscience. Moi, j'en ai pris conscience. Donc ce processus a fait que, avec toute cette douleur, à un moment donné, j'ai dit stop, j'ai dit stop, j'ai dit stop. Quelque temps, donc j'ai déménagé après cette 2e enterrement de l'homme de ma vie. Et je suis revenue, comme je l'ai dit, dans le Loir-et-Cher. Arrivée dans le Loir-et-Cher, je me suis complètement concentrée sur moi-même, sur la nature. J'ai eu le privilège d'arriver dans un endroit qui était magnifique, dans une très grande propriété où il y avait un verger, il y avait voilà, vraiment de quoi se ressourcer avec la nature. Et puis mes parents qui n'étaient pas très loin, bien que je n'étais pas tout à fait à côté, mais j'ai pu reprendre vraiment contact avec eux et renouer des liens qui soient très riches. De cœur, bien sûr. Suite à ça, quand je vivais sur le bassin d'Arcachon, j'avais je m'étais promenée un jour sur un salon zen entre midi et 2, entre mes 2 services de conductrice de bus. Je savais qu'il y avait un salon zen, j'ai été attirée là-bas, donc j'y suis allée. Et là-bas, en faisant le tour dans ce salon, eh bien, j'ai été attirée par des peintures. Des peintures qui étaient très minérales, très colorées. Il y avait vraiment du mouvement, de l'énergie. Donc je me suis approchée de ce stand et j'ai vu un monsieur, Amano, qui s'appelait Amano, qui était un maître de stage, puisqu'il a fait des stages, il faisait des stages. Donc je me suis approchée, j'ai pris une carte, j'ai écouté un peu ce qui se passait, il y avait du monde, donc voilà, j'ai pas
trop pu vraiment rentrer dans ce qui était dit et ce qui était montré, mais en tout cas, il me montrait une peinture faite avec simplement les mains et 3 couleurs, le bleu, le jaune, le rouge, les 3 couleurs primaires. Donc déjà, j'ai trouvé ça que c'était déjà très surprenant de pouvoir soi-même mélanger sur la toile ces couleurs, enfin bref. Donc il expliquait autre chose, que tout était, qu'il y avait de l'énergie, de la lumière, que voilà, il y avait tout ça. Donc ça me parlait quand même. Donc j'ai pris cette carte. Et donc dans le recherche, je me suis dit, eh bien écoutez, bien Valérie, maintenant tu approches de 50 ans, tu as cette carte, tu sais que tu l'avais gardée, donc tu vas la chercher. Je l'ai cherchée, j'ai pas mis longtemps à la trouver. Et je me suis dit, allez, je m'offre ce stage. Donc voilà, j'ai fait ce stage l'année dernière. Et depuis ce stage, où je pensais apprendre juste une méthode de peinture, j'ai bien appris une méthode de peinture, mais de cette méthode de peinture s'est ouvert une porte. Et une porte qui aujourd'hui m'apporte une multitude d'informations, me dirige, me guide. J'ai compris tout ce processus il y a depuis un an, hein. Ça s'est pas fait tout de suite, là, en claquant des doigts. D'ailleurs, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait quoi que ce soit, c'est juste arrivé, j'ai juste vu. Comment j'ai vu? Eh bien, je me suis rendu compte que à travers tous mes petits malheurs d'enfance, et d'ailleurs, on me l'a souvent dit que j'étais dans une bulle, que je m'isolais, que je ne parlais pas, que j'étais calme. Oui, ben, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais souvent dans la méditation, dans l'observation de tout ce qui se passait autour de moi. Ça a eu son importance dans ma vie parce que, outre regarder tout ce qui pouvait se passer de négatif dans l'être humain parce que tout ce qu'il y a de négatif, c'est l'être humain, eh bien, il y avait quand même le positif, c'est-à-dire tout ce que notre mère nature nous avait apporté, cette merveille, cette joie qu'on a que j'ai toujours eu, ce contact avec la nature qui était en moi. Voilà. Donc ça a toujours été toujours très 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 fort en moi et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tout le cheminement de ce processus qui se fait et qui a commencé avance et me dirige aujourd'hui. Donc j'ai bien compris que l'être humain était fonctionné avec un mental, un ego, un inconscient et un conscient. J'ai réussi, ou j'ai pas réussi, parce que c'est pas moi la personne, ni le personnage, c'est l'être que j'ai laissé s'exprimer à travers cette peinture qui nous plonge. Je peux pas en dire plus parce qu'il faut vivre ça pour pouvoir. Et moi, en plus, c'était cette méthode qui m'a ouvert la porte, mais il y a tellement d'autres portes dans les domaines de la spiritualité, c'est immense. Donc du coup, voilà, c'était surtout ce témoignage pour vous dire que j'avais réussi l'éveil. Qu'est-ce que c'était pour moi? Qu'est-ce que ça m'avait apporté? Ça avait apporté un équilibre dans mon mental, dans mon ego. C'est-à-dire qu'avec mon ego, eh bien, je ne me laisse pas faire de tout. Je ne me bats pas non plus de tout. Je ne me bagarre pas sur tout. C'est-à-dire que ce qui m'appartient, c'est-à-dire que quand c'est vraiment quelque chose qui m'est propre, eh bien, si je dois me battre, si je dois me défendre, c'est pas me battre, mais juste me défendre ma cause. Je vais la défendre sans m'élever plus haut et sans me descendre plus bas. Pour mon mental, c'est celui qui est très 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 fort parce que c'est celui à qui on a mis depuis l'enfance eh bien, tout ce qu'il y a dedans jusqu'à ce que nous on dise stop et qu'on fasse le chemin inverse et qu'on enlève tout ce qui n'était pas de nous, c'est-à-dire toute la souffrance, la maladie, les croyances, comment dire, toutes les peurs. Voilà, donc de tout ça, j'ai réussi à trier et enlever et aller replonger dans tout ce qui était moi et tout ce qui n'était pas moi, tout ce qui ne m'appartenait pas. C'est-à-dire tout ce que mes parents avaient fait de moi, c'est normal, parce que
c'était eux, c'était mes parents, ils ont fait ce qui devait être fait, ça a été fait. Mais quelquefois, ça a été fait et ça a blessé une partie de nous qui est entrée et qui est ancrée dans ces cellules qui s'imprègnent de tout. Le mental passe et imprègne les cellules. Comment ça imprègne les cellules sur notre futur, les conséquences de l'enfance et ce qui se passe dans le futur jusqu'à ce qu'on dise stop. C'est tout ce qu'on a pu nous faire, tout le mal qu'on a pu nous faire, quand vous faites le tour de tout ce que vous avez subi comme mal, comme souffrance, et bien pendant votre enfance, vous avez déjà subi ça, ces frustrations, ces souffrances, ça passe par le je tais-toi et écoute, fais ceci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est nos parents, ils sont là, ce sont nos guides. Ils sont mes guides à ce moment-là. Donc tout ça, j'ai été soignée, toutes ces blessures dont l'enfant était intérieur, était blessé encore, et était dans, voilà, j'avais le pouvoir aujourd'hui de pouvoir les guérir. Donc ce mental qui est là, est équilibré avec l'ego. L'inconscient, c'était toujours cette petite voix qui me disait mais ne fais pas ça, ça va t'apporter ça, ne va pas te venger de cette chose-là parce qu'on t'a fait mal, ne va pas. Voilà, il y avait toujours cet inconscient qu'on n'a pas toujours envie d'écouter, que je n'écoutais pas. Et aujourd'hui, je lui accorde beaucoup plus d'importance parce que j'ai compris qu'il avait toujours été là et que mes choix n'avaient pas toujours été en accord avec lui. Donc voilà, aujourd'hui, il y a un accord de ces 4 équilibres pour l'énergie qui font que voilà, j'avais envie de partager ça avec vous et d'attendre peut-être. Ça, c'est une peinture parce que je me suis lancée dans la peinture après ce stage. Donc ça, c'est une peinture qui s'appelle Révélation. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, il y en a déjà qui l'ont déjà vu lors de mes expositions. Mais aujourd'hui, donc ça a bien été mon outil qui a fait que la porte s'est ouverte vers le 3e œil et le cœur qui s'est connecté avec tout ça. Et donc c'est toujours en évolution, bien sûr. C'est pour ça que ça me dit beaucoup d'échanger, de partager, et que je trouvais que l'Internet était un merveilleux outil pour pouvoir partager ça avec ceux qui auront écouté pendant ces 17 minutes ma vidéo. Alors, je posterai certainement d'autres vidéos si je vois les commentaires qui me le demandent ou qui souhaiteraient partager peut-être ça avec moi. Peut-être que je sais que je ne suis pas la seule à vivre cet état d'être. Donc voilà. Donc j'attends de partager mon énergie avec vous comme je viens de le faire seule face à l'écran, mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'énergie qui écouteront ce témoignage. Voilà, je vous dis à bientôt et que l'énergie soit.